Boker Tov, nous sommes le 25 février 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Studio à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, à la veille de la fête de Pourim, hier soir Benjamin Netanyahou définissait les enjeux et les objectifs fixés pour venir à bout du virus. Oui, effectivement, Ilana Boker Tov, dans une interview télévisée aux côtés des ministres de la Santé et de la Sécurité intérieure, Monsieur Netanyahou a lancé un appel solennel aux Israéliens à aller se faire vacciner. Il a expliqué qu'il manquait encore en Israël un peu plus d'1 million de personnes à vacciner, alors que dans les autres pays, les personnes attendent avec impatience les vaccins. Ici, a dit Benjamin Netanyahou, ce sont les vaccins qui attendent les patients. Il a rappelé le cas tragique d'Osnat Ben-Chetrit, cette jeune femme israélienne enceinte de 32 ans qui refusait de se faire vacciner et qui est décédée en début de semaine des suites du coronavirus après avoir donc été contaminée. Mais encore, le Premier ministre a souligné les 5 étapes de sortie de crise qui séparent la fête de Pourim demain de celle de Pessah dans un mois, dans l'espoir que nous puissions célébrer ensemble cette dernière fête, a dit Benjamin Netanyahou. Et derrière ce message se cacherait aussi, Daniel, des enjeux politiques. Oui, bien évidemment, dans le cas précis, comme on l'a remarqué à plusieurs reprises, c'est ce que l'on estime en Israël à 26 jours des élections. Le Premier ministre espère également que les mesures qu'il prend actuellement réduiront au strict minimum le taux de contamination afin que le 23 mars, le jour des élections, à quelques jours donc de la fête de Pessah, il puisse se présenter aux Israéliens comme celui qui a vaincu le virus et qui par conséquent mérite pleinement la confiance du peuple. C'est aussi dans cette optique qu'il a été décidé de maintenir l'aéroport Ben Gurion fermé au moins jusqu'au début du mois d'avril. Le Premier ministre sait que la réouverture de l'aéroport serait propice à la propagation de certains variants, ce dont il veut absolument se protéger et protéger la population israélienne. Et toujours sur la crise sanitaire, Daniel, on parle aussi de l'initiative de Benjamin Netanyahou de distribuer des dizaines de milliers de doses de vaccins à l'étranger, une décision qui se heurterait toutefois à plusieurs obstacles. Oui, il s'agit en particulier d'obstacles juridiques. Des juristes israéliens étudient la question en particulier après que des ONG israéliennes aient affirmé que, selon la loi, il faut absolument une autorisation spéciale pour céder des biens tels que les vaccins qui ont été achetés par l'État pour les citoyens israéliens. Or, une telle autorisation n'a pas apparemment été délivrée pour l'instant, et là encore, il semble que le politique se mêle avec le sanitaire puisque ce serait le ministre de la Justice par intérim, un certain Benny Gantz, qui doit réunir une commission d'experts qui statuerait sur la question. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a précisé que cette démarche ne se faisait aucunement sur le compte des citoyens israéliens. Le coronavirus dans l'actualité, la situation sanitaire sur le mont du Temple préoccupe aussi les dirigeants israéliens. Oui, et côté israélien, on s'est tourné au cours des derniers jours vers le Waqf musulman qui, on le sait, est responsable des lieux saints et du mont du Temple en particulier, afin qu'il autorise l'installation d'un pôle de vaccination sur place. Mais les responsables du Waqf ont refusé. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a affirmé qu'une telle démarche donnerait à Israël une sorte de point de présence à l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa. Il dit ce qu'il ne souhaite absolument pas. Et au sein des autorités sanitaires israéliennes, on explique que cette initiative est mue par le fait que chaque vendredi, plus de 10 000 Palestiniens se pressent sur le mont du Temple pour les prières et que les règles sanitaires sont ouvertement bafouées au cours de ces prières. Côté israélien, on redoute en particulier le mois du Ramadan qui approche et qui doit débuter en avril prochain. Enfin, pour terminer, ce matin en Israël, on reparle du dossier des sous-marins allemands. Oui, le parquet doit en effet décider en mars qui sera inculpé et pour quel chef d'accusation dans ce dossier 3000 qui suscite beaucoup d'intérêt et de débats en Israël. Je vous rappelle que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, avait décidé de ne pas traduire en justice le Premier ministre dans ce dossier, de même pas l'incriminer, l'impliquer. Le parquet a repoussé les critiques sur la prolongation de la procédure dans ce dossier 3000. Il a expliqué que l'importance du dossier et les circonstances spéciales qui l'accompagnent l'oblige à agir avec pondération. Et si vous me permettez, Ilana, une dernière réaction, un dernier titre qui mentionne l'arrivée en Israël dans la nuit d'une centaine d'Olim Hadashim qui sont arrivés par vol spécial affrété de l'aéroport de Paris à l'aéroport Ben Gurion qui, on le sait, est fermé. On leur souhaite bien entendu la bienvenue et une bonne installation en Israël. C'est la fin de ce journal.
La météo pour terminer ce premier pôle d'information sur Radio Kalita. Le temps sera conforme aux derniers jours. Il y a des pluies éparses dans une partie du pays, mais essentiellement le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien avec une légère baisse des températures. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat.